Les pays baltes ont achevé ce dimanche leur intégration au réseau électrique européen après avoir rompu leurs liens avec le réseau russe. Désormais, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie vont utiliser l'électricité fournie par la Finlande, la Suède et la Pologne, un moment historique selon la chef de la Commission européenne. These chains of power lines linking you to hostile neighbors will be a thing of the past. This is freedom, freedom from threats, freedom from blackmails. You were warning us that the cheap gas brought from Russia has a hidden cost. Le président polonais Andrzej Duda affirme de son côté que la synchronisation renforce considérablement la sécurité et la souveraineté de la région. Certains experts et hommes politiques ont accusé la Russie de mener une guerre hybride, notamment en ciblant l'approvisionnement en énergie de plusieurs pays autour de la mer Baltique. L'armée israélienne s'est retirée du corridor de Netzarim qui sépare le sud du nord de la bande de Gaza dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu avec le Hamas. Au début de la trêve, Israël avait déjà commencé à autoriser les Gazaouis déplacés à traverser le corridor pour se rendre dans le nord de l'enclave dévasté par la guerre. Ce retrait intervient au lendemain d'un nouvel échange d'otages israéliens et de prisonniers palestiniens. La mise en scène de la libération des otages par le Hamas a été condamnée par Israël et par la Croix-Rouge internationale. Les tensions sont par ailleurs toujours vives en Cisjordanie occupée, où l'armée israélienne dit mener depuis plusieurs jours une opération. Selon les autorités de santé locales, une Palestinienne de 23 ans, enceinte de 8 mois, a été tuée ce week-end par des tirs israéliens dans un camp de réfugiés. Le chancelier allemand Olaf Scholz affirme que l'UE pourrait réagir en 1 heure si Donald Trump lui imposait des droits de douane. S'exprimant lors du premier débat télévisé avant les élections anticipées qui auront lieu le 23 février, Olaf Scholz estime qu'il est par ailleurs important pour l'Europe de maintenir des relations cordiales avec le nouveau président américain. Le chancelier sortant a par ailleurs rappelé ses déclarations publiques sur le respect des frontières, après que Donald Trump a laissé entendre qu'il pourrait recourir à la force militaire pour prendre le contrôle du canal de Panama et du Groenland. Lors de sa campagne électorale l'année dernière, Donald Trump avait évoqué l'idée de prendre le contrôle du Groenland. Il a depuis déclaré qu'il pourrait imposer des sanctions financières, voire utiliser l'armée pour forcer le Danemark à céder l'île aux États-Unis. Olaf Scholz a également qualifié de scandale la récente suggestion du président américain de prendre possession de la bande de Gaza pour la réaménager, après en avoir expulsé la population. Le débat opposait Olaf Scholz à son principal adversaire politique, Friedrich Merz. Le leader de l'Union chrétienne-démocrate s'oppose aussi vivement à la proposition d'une Côte d'Azur américaine à Gaza. Mais il met en garde contre la rhétorique du nouveau président américain qu'il qualifie par ailleurs de prévisiblement imprévisible. Friedrich Merz est le favori des élections fédérales allemandes du 23 février. Au cours du débat, il a exclu toute coopération avec le parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne à l'avenir. Samedi, à Munich, plus de 250 000 personnes ont manifesté contre l'AfD, qui est crédité de 20% des intentions de vote. Fermeture des bureaux de vote et début des dépouillements des bulletins pour connaître le vainqueur des élections législatives au Kosovo. Selon les sondages de sortie des urnes, le parti au pouvoir Vetevendosje et le Premier ministre sortant Albin Kurti est en passe de remporter le scrutin avec 40,3% des voix. Mais il devra négocier avec des partenaires pour former le gouvernement. En deuxième position, le Parti démocratique du Kosovo, dont les anciens dirigeants sont jugés par un tribunal pour crimes de guerre à La Haye, remporte 21,4% des suffrages. Vient ensuite la Ligue démocratique du Kosovo, le plus ancien parti du pays, avec 19,3%. Selon les analystes politiques, la popularité d'Albin Kurti a été renforcée par les mesures prises pour étendre le contrôle du gouvernement dans le nord du Kosovo à majorité serbe. C'est la première fois depuis l'indépendance du pays en 2008 que le Parlement achève un mandat complet de 4 ans. Les électeurs avaient le choix entre près de 600 candidats et 27 groupes politiques. Sur les 120 sièges de députés, 20 sont réservés aux minorités, quel que soit le résultat des élections, dont 10 pour la minorité serbe.